Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous, puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Attends. Bien. Eh bien, on va regarder qui sont les artistes qui sont derrière tout ça. Alors, les artistes. Bon, je vois des petites mains. 1, 2, 3. 3 petits gris. Ok. Oui. Ouais, c'est des reptiloïdes. Je vais regarder. C'est des reptiloïdes. Mais ça me fait penser un peu à des reptiloïdes amphibiens, on appelle ça. Oui, C'est-à-dire un peu aquatiques. Ils ont une tête un peu plus avec des branchies. ah oui, amphibien. Comme ça. Combien Ils aujourd'hui? ont 3 doigts. C'est bizarre que j'ai vu ça en plus avec des ventouses. Hmm. Alors, il y en a combien? Alors, attends, il y avait les 3 petits gris et derrière, ils sont 2, 3, 4, 5, mais en hiérarchie. Hein. C'est des hiérarchies. 5 en comptant la hiérarchie, c'est ça que tu dis? Oui. Bien. Et à part les petits gris, tu vois d'autres qui sont en lien avec elle? Non. Non. Bien. Alors, c'est quoi leurs objectifs? J'ai eu le terme de la couper de sa source. Tu sais à quoi ça m'a fait penser, ces plateaux, quand ils les ont installés, à des ondes radar. Tu as vu ces ondes? Elles sont sous forme circulaire. Mmh. C'est comme quand on peut matérialiser les ondes des dauphins, par exemple, avec des Mmh. fréquences. On peut les matérialiser, ben, ça me fait penser à ça. Et donc, en lançant, parce que je les vois lancer ces disques aux endroits que j'ai cités, et c'est comme pour l'immobiliser, la bloquer et la couper de sa source. Je reviens à ce que j'ai là. D'accord. Et ensuite, pour en faire quoi? Alors ensuite, pour en faire quoi? Pour pouvoir la posséder. C'est-à-dire que je vois des reptiloïdes, ces reptiloïdes-là qui se rapprochent de ces corps subtils petit à petit. Donc, par exemple, là, ils sont sur le corps mental. Ils sont assez présents dans le corps mental. Le corps émotionnel est touché, mais il n'est pas encore pris et il se rapproche de plus en plus, en fait. D'accord. Et en étant dans le corps mental, ça lui cause quel problème? Elle est comme... il y a de l'illusion, j'ai le terme illusionné, en fait. Le corps mental est induit en erreur, on va dire. Donc, sur quel plan, quel sens? Dans le sens subtil, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un venait te chuchoter, prends le chemin à droite, prendre les décisions justement, comme elle en était incapable. Donc c'est une forme de manipulation en fait. Mmh. Ok. Faire des mauvais choix, c'est ça? Des choix. Il y a des mauvais choix pour elle et les bons choix pour eux en tout cas. Oui, c'est ça. Des mauvais choix. Oui, on parle pour elle, hein, bien sûr. Bien. Alors, depuis. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent la posséder pour en faire quoi après? Je vois, il y a quelque chose avec l'ADN, il y a un trafic d'ADN qu'ils veulent utiliser, mais pour ça, ils doivent se rapprocher. Parce qu'ils n'ont pas toutes les technologies que les autres factions, les autres races ont. Et donc, en trafiquant après l'ADN, pour s'hybrider, il y a quelque chose avec l'hybridation pour pouvoir ensuite être dans la course à la 3D. Hmm. D'accord. Bien. Et donc, ils ont trafiqué son ADN? Non, ça a juste créé des conséquences de modification pour l'instant. Quel pourcentage? 3% modifié. Donc, juste en termes de conséquences, hein. Il n'y a pas eu de manip. Non.
pas encore. Ok. Ça a eu cause quel problème, cette modification d'ADN? L'oubli de qui elle est, de son essence. Bien, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle, la toute première fois. 1, 2, 3. 5 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Alors, ah ouais, c'est ok. Je vois un bébé en fait. J'étais en train de bloquer sur un bébé. Et en fait, le bébé est rejeté par la maman ou par la famille. C'est comme si c'était un bâtard en fait. On peut dire ça comme ça. Et c'est très dur, mais on le noie. Pas très sympa à voir. Il est noyé. Alors, D'accord. je dis il parce que c'est le bébé, mais je peux pas regarder le sexe. Hein. On regarde. C'est une fille, elle est rejetée. Parce qu'il faut un garçon. Nous sommes dans quel pays, à quelle époque, là? J'ai l'Asie, je regarde où. Ah, c'est type aujourd'hui, ouais, j'ai le Cambodge qui s'est activé. Quelque chose comme ça. Mhm. Et donc le rejet, c'est que c'est une fille et que effectivement, c'est pas la fille légitime du monsieur. Mhm. D'accord. Et en plus, fille. Donc en plus, les filles, c'est pas ce qu'on recherche. On est en. Ouais, j'ai 1392 qui s'active, exactement. Ok. Donc, elle est noyée dès sa naissance? Oui, franchement, il y a 2-3 jours qui passent, oui. 3 jours. Ah, à 3 jours. Ils ont essayé en fait de cacher l'enfant, mais ils n'ont pas eu le temps de sauver l'enfant en fait. Quand je dis il, je regarde, parce que c'est pas la maman, c'est pas. Ah oui, c'est une tante, ou enfin, voilà, qui n'accepte pas ces infanticides, en tout cas. C'est quelqu'un de la famille qui a essayé, qui a tenté de subtiliser l'enfant pour le sauver. Donc, mais ça n'a pas été possible. D'accord. Donc, ils l'ont noyé. Qui est-ce qui l'a noyé? C'est la mère, c'est le père ou qui d'autre? La grand-mère, enfin oui, c'est une grand-mère en tout cas. La grand-mère maternelle, qui est très rejetante par rapport à la fille aussi, parce qu'elle n'a pas accepté, elle n'a pas accepté que sa fille déshonore la famille. Déshonore, pardon. Ok. Ok. Enfin, Et la alors, grand-mère, mère, oui, c'est ça, c'est la lignée en tout cas. ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle est désincarnée. Alors, le bébé, oui. Désincarné. Oui, et ben pendant la noyade, on va dire, donc elle se désincarne assez rapidement. Je la vois en tant que femme de sa précédente vie. Hein. Je sais pas, c'est comme si elle n'avait pas eu le temps encore de s'imprégner de cette vie-là. Et les plateaux sont lancés tout de suite. Et, parce qu'elle a été repérée de toute façon dans ces énergies-là, Ah, dans l'état de fréquence. Oui, alors, attends, tu veux dire qu'elle a été désincarnée tellement rapidement qu'en fait, elle est restée dans l'énergie de l'incarnation précédente où elle était une femme mûre. une Elle jeune n'a pas femme, eu le temps de réaliser qu'elle a été dans un corps de nourrisson. exactement. Elle a quand même un traumatisme de cette noyade ou pas? Oui, oui. Alors, c'est au niveau de l'ORL, je dirais. ORL respiratoire. Parce que là, même en désincarnée, elle est comme un poisson, tu sais, qui fait des bulles dans l'eau. Enfin, c'est bizarre de regarder ça. Oui, ben, elle se noie, quoi. Donc, elle se vide de son air. Ouais, ok. Elle remplit ses poumons d'eau. Ouais. Et en même temps, elle reste dans l'identité de la vie précédente. Ouais, j'ai une belle jeune femme occidentale. D'accord. Et dans cette vie précédente, elle est morte comment? Alors, c'est une. Ouais, j'ai le terme fille de joie ou légère. Là. Je ne sais pas comment on dit légère. Je ne sais pas si ça se disait comme ça. Oui, ça Mais peut.
Comment? Ça peut, oui. Ça peut, hein, oui, c'est ce qui me vient en fait. Et elle a été désincarnée pendant une agression, je dirais. C'est plutôt une agression avec un homme qui était alcoolisé. Voilà, enfin, elle a eu un accident, comme un trauma en fait. C'est comme s'il avait bousculé et qu'elle s'était, qu'elle était tombée, qu'elle s'était cognée. Je ne sais pas si c'est dans le dos là, au niveau du cœur, derrière, dans le dos. Elle a pris, elle s'est planté quelque chose en fait. Alors c'est important parce que ça peut avoir. Est-ce que ça a à voir avec cette opération qu'elle a eue au cœur dans cette vie-là? Au cœur, oui. Elle a parlé d'anévrisme, je ne sais pas, ça me revient là Oui, aussi. C'est-à-dire que le choc est tellement fort et important que ça, comment dire, ça a d'abord pété là, en fait, avant d'accord. de. Mais oui, le trauma reste toujours, la plaie reste toujours ouverte, ouais, au niveau du cœur. Exact. Bien. Donc pour en revenir à cette vie de bébé, à quel âge quand elle meurt là dans cette vie de fille de joie? À peine 20 ans. 20 ans, hein. Ok. Ok. Et donc là, quand elle quitte son cœur, son corps, elle est récupérée ou pas là? Il y a des entités qui la surveillent, ouais, qui la voient, juste parce qu'elle est dans des basses fréquences, donc elle passe dans des sas comme ça, où il y a des entités, je les vois en observateur. Mais je ne dis D'accord. pas qu'ils sont en direct. Et ce n'est pas les mêmes, hein, c'est d'autres reptiloïdes. Mais après, je les vois se détourner parce qu'ils voyaient beaucoup d'âmes passer comme ça dans des basses fréquences. Et c'est comme si ils l'avaient laissé passer, quoi. Donc elle se réincarne. Et c'est là que vient. Ok. Donc elle se réincarne sans qu'elle ait été poussée ou autre. C'est pas loi Non. d'attraction. Oui, oui, le rapport au féminin surtout. Et oui, les rapports au féminin. C'est surtout les rapports au féminin, la loi d'attraction. D'accord, ok. Bien. Et donc, une fois désincarnée, ces entités vont l'attendre et la récupérer. Oui, On parle de exact. cette vie d'aujourd'hui, hein, enfin de cette vie de Oui, petite fille noyée. Hein. oui, donc c'est les plateaux, comme je dis, elles se désincarnent et hop, on y installe les plateaux là. Du cas, ok. Il n'y a pas de consentement, il n'y a rien. Non. Bien. Ok. Et c'est elle qui choisit les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, ces entités. Parfois, oui, elles essayent. Elles sont pas très malignes, je dirais. Alors, dans cette vie d'aujourd'hui, est-ce qu'elles ont choisi s'aligner dans sa vie de Catherine? Alors, je la vois, oui, la pousser, Catherine, vers une lignée où il y a des problématiques féminins et masculins, les deux. D'accord. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Catherine prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences, Oui, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai eu Neptune qui s'est activé en premier lieu. Et maintenant, sa forme, elle est plutôt. Je sais pas si on peut dire humanoïde. C'est un peu bizarre comme forme. C'est un petit être avec qui est assez rond. Il y a une tête ronde, un corps rond alors je dirais pas que c'est des jambes, mais c'est deux petits. Bah, tu sais comme les robots en fait, ils n'ont pas vraiment de jambes, Mhm. tu vois. Et donc c'est deux petits piliers ronds aussi. C'est sphérique en fait, euh, dans la 4e dimension. Et c'est des êtres biologiques, hein, c'est pas des robots, hein. D'accord. Il y en Donc, a qui sont il n'y a pas de jambes fonctionnent. alors. Bah, les jambes, c'est comme les robots, quand il y en a certains qui se déplacent, on met deux petits pieds de. Imagine des petits pieds de fauteuil, par exemple, mais Mhm. sous forme sphérique. Voilà, on peut dire que ce sont des jambes, si tu veux. Des places comme ça. D'accord.
Ok. Voilà. Il y en a qui n'en ont pas et qui se déplacent en lévitation. Il y a des polarités, oui, je ressens qu'il y a des polarités féminines et masculines. Parfois, il y en a qui sont neutres. Et celle qui est Catherine aujourd'hui, elle est quelle polarité là? Catherine, je dirais que c'est neutre, c'est ni l'un ni l'autre. Ok, bien. Alors donc là, on est sur Neptune même? Je regarde, il y a une Neptune qui s'est activée, oui, sur la 4e dimension. En tout cas, il y a un environnement comme ça, oui. À quoi ça ressemble Neptune en 4e dimension, en tout cas dans la réalité de celle qui est Catherine aujourd'hui? Il y a beaucoup de... Je dirais pas... Alors, c'est juste pour donner le nom, ça ressemble à des bunkers, en fait, les habitations. Il y a vraiment des habitations, en fait, qui sont enfermées comme ça, comme dans des sortes de métal. Et à l'extérieur, il y a de l'eau. En fait, c'est comme si, en fait, l'eau les entourait. Ah C'est oui? pour ça que je parle de bunker, en fait. Mais ils peuvent aller dans l'eau aussi, nager dans l'eau. Mais il n'y a pas de surface, c'est que de l'eau tout autour. Donc ils se sont créés en fait un espace Oui. pour vivre à l'intérieur Comment de il n'y l'eau. a pas de surface? Tu veux dire qu'ils vivent dans l'eau? Je ne comprends pas là. Il n'y a pas de surface, il y a pas de, tu peux pas sortir de l'eau. Ou alors tu sors de la 4e dimension. C'est que Donc de ils l'eau. vivent dans une espèce d'air aquatique, c'est ça que tu veux dire? Euh, Oui, si tu veux, oui. Dire ça comme ça. Donc les bunkers sont dans l'eau? Oui. Ah d'accord, ok. Donc ce sont des êtres aquatiques. Oui. Disons que ce sont des êtres aquatiques que je connais pas, qu'il n'y a pas de. D'accord. Il y a pas d'espace, il y a pas d'espace terrestre, il n'y a pas de. Non, c'est que aquatique, c'est que une ambiance aquatique. Oui, mais à l'intérieur, c'est comme si toi, tu étais un être humain qui vivait au milieu de l'eau, dans un bunker, dans un sous-marin, par exemple, tu vois. Hmm, d'accord. Et alors Même donc, si, même si tu as la faculté de plonger, mais tu peux pas rester à vivre dans l'eau comme ça. C'est comme les tortueuses ont besoin d'aller à la surface, pourtant elles vivent aussi dans l'eau, tu vois. ouais. Eux, c'est pareil, c'est pour ça qu'ils vivent à l'intérieur, comme s'il y avait de l'oxygène, à l'intérieur d'un habitat, comme s'il y avait de l'oxygène, tu vois. C'est-à-dire que c'est dans le bunker qu'ils trouvent cette air comme ça, dite d'oxygène. Voilà, il n'y a pas de l'eau dans le bunker. D'accord. Exactement. Et il n'y a pas de surface, comme tu disais, pour aller respirer l'oxygène. Exactement. D'accord, ok. Et alors, c'est quoi leurs occupations? C'est quoi ses fonctions, celle qui est Catherine? Comment est-ce qu'elle s'occupe? Ses centres d'intérêt, sa manière d'exister? Je la vois très, entre guillemets, scientifique. Quand je dis entre guillemets, c'est que je la vois beaucoup avec des rouleaux de papier comme ça qui défilent devant elle. C'est comme si elle avait une loupe et qu'elle était en train de faire des calculs. C'est pour ça que je parle de scientifique. Euh, Elle recueille beaucoup aussi d'informations, de connaissances. Et elle n'est pas toute seule, hein. Ils sont en équipe. Des équipes font des relevés de statistiques, par exemple justement de l'eau qui les entoure, de l'espace, de l'espace 4D qui est en train de se modifier, de muter aussi. Parce qu'avant, il n'y avait pas de l'eau comme ça partout, en fait. Mhm. Et, Ah, il y avait plus de terre, en fait. Et c'est des modifications naturelles, en fait. Voilà. Et en fait, ce sont des scientifiques. ok, donc à une époque où il y avait de l'espace terrestre, et là, il n'y a plus. Exact. Et ce sont des modifications qui étaient naturelles, qui ont été naturelles. Exact, oui. Ok. Et donc, leur calcul scientifique, tout ça, c'est pour quoi faire? Pour se sécuriser, se protéger, voilà, surtout se sécuriser, voir comment améliorer leur environnement, leurs habitats et peut-être même un jour devoir migrer, de ce terme-là qui me vient. Et donc, sur cette planète, ils sont nombreux? Il y a quelques milliers, c'est pas beaucoup. Il y a d'autres espèces qui existent là, ou pas? Que ce soit à Non, niveau
Il y a des espèces végétales, par exemple, ou animales? Non, plus maintenant. Ah bon? Ils sont dans un environnement donc genre aquatique avec rien qui existe autour? Exact. Ok. Et quel sentiment ça te donne, toi, de vivre ce milieu comme ça, des, finalement désertifié? Oui, ils ont migré en fait. Parce que je vois des oiseaux, tu vois, par exemple, qui Oui, existaient avant et qui ont migré dans notre système solaire. d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Bah, justement, à un moment donné, il a fallu, avec les calculs scientifiques, trouver un autre espace d'accueil. Mhm. Puisque l'eau envahissait de plus en plus leur espace. Et c'était plus possible en fait de vivre sur cette planète. En tout cas en quatrième dimension. Oui. Il y a une transformation de la quatrième dimension au niveau de Neptune. Donc ils sont allés à la recherche d'un espace d'accueil. Et à ce moment-là, il y avait la terraformation en fait de Gaïa. Donc je les vois migrer par faction dans des vaisseaux qui se sont créés pour pouvoir sortir de leur espace. Ils ont une technologie, tu veux dire? Ils l'ont créé, oui. Ah Oui. oui. Ce sont des vaisseaux organiques ou des vaisseaux matériels? C'est plutôt matériel, je dirais. Ah oui. Donc, ils maîtrisent une technologie alors. Oui, ce sont des scientifiques, donc ils ont aussi la connaissance, oui. D'accord. Donc, ils partent en vaisseau et ils arrivent en direction de l'espace terrestre en terraformation. Oui, Ok. Et alors, quelle dimension la Terre à ce moment-là? en La quatrième. quatrième? Si on revient à Neptune, donc par rapport à ces modifications, Neptune va plus dans les dimensions supérieures ou inférieures? Inférieures, là. À cette époque-là, Oui. elle se densifie, exactement. Ah bon? En Pareil. 3D? La planète se densifie, oui. En 4D aussi. Il y a comme une densification. Je dirais que c'est un peu général quand même dans le système solaire. Il y a aussi une grande pression énergétique, je dirais, due à l'arrivée de la fausse matrice. Enfin, en tout cas, à l'arrivée des vaisseaux reptiloïdes. Ça désorganise Hmm. Donc, les elle fréquences. reste en 4D, mais en descendant des octaves, c'est ça? Exactement, voilà. Ah, ok. Donc là, en arrivant dans l'espace terrestre, enfin sur Gaïa, en 4D, en terraformation, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils sont bien accueillis par tous les autres êtres qui existent déjà. Ils sont accueillis et commencent une nouvelle vie, on va dire, à la surface, près de l'eau, mais à la surface. D'accord. Mais à un moment donné, Ils vivent là. comment? Sous quelle forme ils sont là sur Terre? Bah, c'est toujours cette forme un peu ronde. Ah ouais. Oui, ça n'a pas changé, en fait, trop. Mais tu me dis que là, les reptiloïdes étaient déjà arrivés. C'est ce qui a créé les perturbations, qui a créé la densification de Neptune, par exemple. Alors, pas forcément. Ils ne sont pas obligés d'arriver dans l'instant T pour qu'il y ait déjà des perturbations dans le cosmos, dans l'univers. Ah, alors explique-nous ça alors, s'ils ne sont pas arrivés et qu'il y a déjà des perturbations. Ben, parce qu'ils sont, alors, pas arrivés au point B. Ils sont déjà partis d'un point A. Et à ce point A, déjà, il y a des ondes déjà qui commencent à vaciller les lois cosmiques. Mais ils ne sont pas arrivés au point B. Le point B, c'est la Terre. Ce sont des ondes de technologie ou ce sont des ondes de leur intention? Euh, non, c'est eux de leur essence. Leur essence. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont focalisés de se diriger dans l'espace terrestre, ou en tout cas dans ce système solaire, c'est ça? Oui, Et ce, exact.
intention qui crée déjà la perturbation? Leur énergie, oui. Leur énergie? D'accord. Ok. Donc, ils ne sont pas encore là, mais il y a déjà des effets. Il y a déjà des effets. Ils ne sont pas encore au point B, mais ils sont déjà dans l'univers. Bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur l'espace terrestre alors parmi ces êtres qui les accueillent? Oui, ça se passe bien, chacun dans leur... Si tu avances dans ce qu'on appelle le temps, qu'est-ce qui se Oui. passe après dans le déroulé des événements? Dans le déroulé, c'est jusqu'à l'arrivée de la fausse matrice. Ouais. Ok. Donc, pour elle, pour Catherine et sa communauté, ils sont aspirés par la fausse grille. Il se passe combien de temps entre le moment où ils arrivent et celui où arrive cette fausse matrice? Alors, sur un temps linéaire Linéaire. humain, on est entre 20 et 30 000 ans. D'accord. Sinon, ça fait un espace beaucoup plus court pour eux. Imagine qu'ils ont vécu peut-être 10 mois, 11 mois, tranquillement. Et ça fait 30 000 ans de nos années. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est bien pour le... Ok. Donc, arrive la matrice. Ils ont tous aspiré dans la matrice? À la grille? Oui, oui. Disons que oui. Ça dépend. Il y en a qui, oui, qui s'affaiblissent, il y en a qui meurent, et il y en a qui sont aspirés. Enfin, c'est très... D'accord. Bon, si on se focalise sur Catherine, alors, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle est inspirée comme un aspirateur, et voilà, c'est comme si elle perdait connaissance. Elle a eu le temps d'angoisser, parce que c'était très angoissant, en fait. L'énergie de cette matrice est très angoissante, en tout cas pour elle, j'ai même mal aux oreilles. Le son est très strident et angoissant. Ok. Et ensuite, elle se retrouve directement dans les roues humaines ou pas? Alors, dans les roues, oui, humaines, je dirais. Il n'y a pas d'autres manifestations avant d'être humaine? Non, je vois plutôt des hommes qui vivent près de l'eau. Des communautés d'hommes de tribus qui sont très proches de l'eau. D'accord. Vers où à peu près? Autour de l'Australie. Ok. Bien. Alors, à présent qu'on lance un peu plus sur cette boucle de manifestation de sens supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, ça y est. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Là. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi donc s'il est bien issu de son essence, à part bien sûr le pourcentage trafiqué, enfin du moins modifié. Oui, c'est bien elle. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, qui vois-tu d'autre? À part ces reptiloïdes et ces gris? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Donc j'ai la tristesse, une grande tristesse intérieure, de la culpabilité, le doute et le manque de confiance en elle. Ok. Qui vois-tu l'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Non. D'accord. Alors, elle déclara tout spotilement qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées et tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général.
On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu te passes. Oui. Catherine se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Catherine, à présent? Elle est comme libérée, soulagée. Bien. Alors dis-moi comment réagissent toutes ces entités, reptiloïdes et petits gris. Il y a des lignes de temps qui sont envoyées par les petits gris pour la retrouver. Et les autres ont des informations la concernant. Ok. Alors, quand je te demande comment ils réagissent, je préfère que tu me dises sur le plan émotionnel, parce qu'après, le reste, on verra le détail, comment ce qu'ils mettent en... Alors, comment réagissent-ils sur le plan émotionnel ou mental ou autre? Non, alors les petits gris, c'est juste une réaction de vite, il faut la retrouver. Et les autres qui ont été informés, ils sont pas contents par contre. Voilà. En colère ou... Juste pas contents, genre non, il faut qu'on retrouve. D'accord. Bien, alors on va tous les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Catherine, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces de réminiscence. Alors, on élimine sur tous les plans comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, les petits gris utilisent des outils pour créer des lignes de temps. Quels sont ces outils? À quoi ressemblent-ils? Une sorte de pistolet. Est-ce qu'ils sont reliés à des machines? Oui. Est-ce que c'est des genres ordinateurs? Oui. Combien est-ce qu'il y en a? D'ordinateur? Ordinateurs. 3. Est-ce que ces trois sont reliés à un central? Oui. Le central est-il lui-même relié à d'autres ordinateurs? Non. Bien. Ils ont combien de pistolets en tout, en comptant les stocks? 5. Ok, alors on va tout exposer les ordinateurs et les pistolets. 1, 2, 3. Oui. Voilà, dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, pas eux. Ok. Alors, on va provoquer une amnésie totale pour les gris, donc effacer de leurs circuits neuronaux et de tout moyen technologique de se souvenir de l'existence de Catherine. Donc, amnésie totale pour tous. 1, 2, 3. Oui. Alors maintenant, regarde les reptiloïdes, dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils contiennent des informations. Il y a des données. Elles sont stockées où? Dans un ordinateur central. Il est relié à d'autres ordinateurs alors? Oui, il y en a une dizaine. Ok. On peut tous les exploser? Oui. Alors on explose tout. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Alors,
Il y a des anticipations de séance, mais je regardais comment ils faisaient. C'est-à-dire que je les vois par des sauts quantiques aller en avant et en arrière. Je suppose qu'ils utilisent du matériel pour ça. Exact, oui. Quel genre? Et il y a quelque chose qui se met sur le front et sur le poignet. C'est autonome. Hein. D'accord, donc c'est relié à aucune machine, tu veux dire. Exact. Ils en ont combien de matériel comme ça, en comptant les stocks? J'en ai eu 3. Je regarde si on est dans le stock plus loin. Oui, il y en a plus loin, mais de manière différente. Il y en a une dizaine. Ok, eh ben on va tout griller. Allez, 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui, c'est bon. Et maintenant, s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer? Oui, ils ont conservé une puce qui était dissimulée et elle s'est activée devant moi au niveau de l'ADN. Ils ont voilà, des données de l'ADN, en tout cas, modifiées. D'accord. Il n'y a qu'une seule puce? Oui, pour elle, oui. Ok, alors tu l'exploses. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Est-ce qu'ils vérifient s'ils n'ont pas anticipé la séance et s'il n'y a rien de dissimulé? Non. Ok, bien. Est-ce qu'ils nous ont repérés, nous ou pas? Alors, j'ai vu qu'ils ont lancé des sortes de flèches, un peu dans le vent, mais cela ne nous a pas repérés. Par contre, on a les flèches qui sont bloquées sur un programme qu'on avait installé là, qui s'adapte, qui se modifie là. Ça D'accord. s'écarte comme Ok, il faut les virer. on va les éliminer. Allez, 1, 2, 3. Oui, ça y est. Voilà. Ouais, c'est bien. Tu vois que le programme a été affecté. Non, il se remet en place. C'est bon. C'est relié au côté autoreproducteur. Exact. Parfait. Bien. Alors maintenant, donc on va leur provoquer à eux aussi une amnésie totale. Donc pour tout le collectif, effacer de leurs circuits neuronaux le souvenir, la mémoire de l'existence de Catherine et de tout autre moyen technologique. 1, 2, 3. Amnésie totale pour tous. Oui, Comment réagissent-ils? il s'éloigne. Ah, ça me détend. Allez, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle doute encore. Normal, on n'a pas fini. Donc, comment tu vois sa partie subliminale? Elle est en mouvement, elle essaie de s'équilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là? oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Catherine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui, Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Catherine. Alors, c'est quelque chose de très général, mais j'ai la reconnexion à son essence même. Dans cette incarnation, en fait, c'est important qu'elle puisse vraiment
ressentir et se reconnecter à son essence. Je sais pas si c'est un objectif valable, mais Bah oui, je pense. c'est Oui. important. Il est essentiel. Ok, Il est- c'est l'essentiel, effectivement. Ok, et quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Il invite à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Dis-moi comment tu le vois. C'est comme s'il était malade et gangréné. Mais donc, il est beaucoup plus petit, diminué, et il est bancal. Il y a le côté droit qui est beaucoup plus diminué que le côté gauche. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux âmes qui sont accrochées? Aux polarités. Des difficultés de communication, de compréhension, d'échange d'amour et d'écoute. C'est tout très, très compliqué. Ok. Le fait que le côté droit soit diminué, c'est-à-dire que le masculin est moins présent ou au contraire il est écrasé, dominé? Qu'est-ce que tu vois? Ouais, c'est plutôt une déconnexion du masculin, ouais. Une absence du masculin. Ouais, c'est plutôt ça. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Catherine? Il y a un isolement, du coup on n'arrive pas à trouver sa place. Un rejet, en fait, c'est d'abord le rejet des deux parties, des deux polarités. Ensuite, un isolement pour trouver sa place. Alors, on va demander à la conscience de son arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière là? 48. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est, j'allais dire, embêté par les entités démoniaques. C'est elles qui gangrènent en fait l'arbre. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il grandit, il s'expanse et toutes les âmes en fait reprennent leur place, leur juste place. Elles se sentent aimées et écoutées. Comment vois-tu que ça impacte Catherine? Elle se sent remplie de l'intérieur. C'est ce qui me vient. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches? Oui. Allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Voilà. Et tu entres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Et est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre et autres? Elle va le couper à 20% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 3% d'ADN modifié par conséquence. Donc, dis-moi, quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La totalité, c'est bon. Alors, on élimine, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Regarde si de ces 3%, il reste des résidus. Non. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création
dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 5 et 4 d'activés. Elle peut activer la 5e? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Elle va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Parfait. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, bien sûr, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors, elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.